Si tes yeux pouvaient ne parler tout balai c'est d'aller, ils ne commenceraient pas par crier, ils commenceraient doucement, par une petite gêne, une sensation étrange en fin de journée, un besoin de cligner un peu plus, une lumière qui dérange davantage qu'avant, une fatigue visuelle qui arrive plus vite, une impression que quelque chose a changé sans que tu saches exactement quoi. Et c'est justement ça, le vrai problème, tes yeux parlent, mais ils parlent bas. Ils n'envoient pas toujours un signal spectaculaire. Ils n'attendent pas fun, ils n'attendent pas forcément la douleur pour s'exprimer. Ils commencent souvent par de petits messages, presque discrets, que la plupart des gens ignorent, parce qu'ils sont occupés, parce qu'ils sont habitués, parce qu'ils pensent que c'est normal, parce qu'ils se disent que ça passera. Mais plus tu ignores ces signaux, plus ils prennent de la place. Et un jour, ce que tu appelais une petite gêne devient ton nouveau quotidien. Tu t'habitues à avoir les yeux fatigués. Tu t'habitues à cette sécheresse légère. Tu t'habitues à voir un peu moins net par moment. Tu t'habitues à la sensibilité à la lumière. Tu t'habitues à devoir fermer les yeux quelques secondes pour te sentir mieux. Et c'est exactement comme ça que beaucoup de personnes passent à côté du vrai message. Parce que les yeux ne se plaignent jamais pour rien. Tes yeux ne se contentent pas de voir, ils révèlent aussi ton état. On parle souvent des yeux comme d'un simple outil de vision, comme si leur seul rôle était de te permettre de lire, de regarder, de conduire, de reconnaître un visage ou de suivre un écran. Mais les yeux sont bien plus que ça, ils sont aussi un révélateur de fatigue, un révélateur de tension, un révélateur de surcharge, un révélateur d'environnement agressif, un révélateur d'habitudes répétées qui finissent par coûter cher. Quand tes yeux commencent à se fatiguer plus vite qu'avant, ce n'est pas toujours juste une question d'âge. Quand ils piquent, brûlent, deviennent inconfortables ou demandent de plus de repos, ce n'est pas forcément un hasard. Souvent, ils réagissent à ce que ton corps vit dans son ensemble. Un mauvais rythme, trop d'écran, pas assez de pause, un air sec, une lumière agressive, un manque de sommeil, une fatigue nerveuse, une surcharge quotidienne. Tes yeux n'essaient pas seulement de te montrer le monde, ils essaient parfois de te montrer ce que ton mode de vie est en train de leur faire subir. Et si tu ignores cela trop longtemps, tu entres dans un cercle très dangereux. Tu normalises l'inconfort. Tu as peut-être transformé une alerte en habitude. C'est probablement l'une des choses les plus importantes à comprendre. Le corps humain s'adapte à énormément de choses. Et cette capacité est utile, mais aussi piégeuse, parce qu'elle t'amène à supporter des choses que tu ne devrais pas supporter. Tu supportes la fatigue, tu supportes la tension, tu supportes l'inconfort, tu supportes la sécheresse légère, tu supportes les yeux lourds le soir, tu supportes le besoin de fermer les paupières quelques secondes entre deux tâches. Au début, tu le remarques, puis tu t'y habitues, puis tu ne le remarques presque plus. Et pourtant, le signal est toujours là. C'est ça, le danger silencieux. Tu ne ressens pas forcément une catastrophe. Tu ressens une accumulation, et l'accumulation est traîtresse, parce qu'elle ne te force pas à t'arrêter brutalement. Elle te pousse simplement à vivre moins confortablement, un peu plus chaque jour. Tu lis un peu moins longtemps. Tu supportes moins bien la lumière. Tu te concentres moins facilement. Tu trouves les écrans plus fatigants. Tu récupères moins vite visuellement. Mais comme tout cela progresse doucement, tu ne vois pas toujours à quel point tu t'es éloigné d'un vrai confort. Tes yeux, eux, le savent. Eux savent qu'ils compensent. Eux savent qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions. Eux savent qu'ils essaient encore de tenir, alors que tu continues à les pousser. Ce que tu crois être normal est parfois simplement répété trop souvent. Beaucoup de gens disent « c'est normal, je travaille beaucoup sur écran ». C'est normal, j'ai passé une grosse journée. C'est normal, je dors un peu moins. C'est normal, avec l'âge, les yeux changent. Le problème, ce n'est pas que ces phrases soient entièrement fausses. Le problème, c'est qu'elles sont trop faciles. Elles te dispensent de réfléchir. Elles te donnent une explication rapide, mais elles ne règlent rien. Oui, les écrans fatiguent. Oui, l'âge joue un rôle. Oui, les journées lourdes pèsent sur les yeux. Mais si tu répètes les mêmes agressions tous les jours, ce qui était normal devient surtout évitable. Et c'est là que le sujet devient intéressant, parce que tes yeux n'essaient pas seulement de te dire qu'ils sont fatigués, ils essaient aussi de te dire que ton mode de fonctionnement actuel n'est plus soutenable sans conséquence. Peut-être que ton rythme de travail visuel est trop dur, peut-être que ton environnement est mal adapté, peut-être que ton repos est insuffisant, peut-être que ton regard est trop sollicité sans récupération, peut-être que tu ne laisses jamais vraiment tes yeux se reposer.
Et plus ce schéma dure, plus les signaux deviennent fréquents. Les écrans ne sont pas toujours le problème, mais ils révèlent tout. Quand on parle de fatigue oculaire, tout le monde accuse immédiatement les écrans. Et ce n'est pas absurde. Mais le vrai sujet est souvent plus large. L'écran n'est pas toujours l'ennemi principal. Il est parfois juste le révélateur du déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il te met dans une situation où tout devient visible. Tu clignes moins, tu fixes davantage, tu oublies de regarder au loin, tu restes dans la même posture, tu t'exposes longtemps à une stimulation visuelle continue. Et là, tous les petits problèmes que tu portais déjà commencent par sortir. Si tu es fatigué, l'écran le révèle. Si tes yeux sont déjà secs, l'écran l'aggrave. Si tu récupères mal, l'écran le montre vite. Si ton environnement est pauvre, l'écran le rend intenable. Autrement dit, l'écran n'est parfois pas le point de départ. Il est le multiplicateur. Il amplifie ce qui était déjà fragile. Voilà pourquoi certaines personnes tiennent plutôt bien et pourquoi d'autres ressentent très vite picotement, sécheresse, gêne ou flou passager. Le problème n'est pas toujours identique, mais le message, lui, reste le même. Tes yeux essaient de te dire qu'ils n'aiment plus ce rythme. La fatigue visuelle n'est pas seulement oculaire, elle est aussi nerveuse. C'est un point que beaucoup de personnes ne comprennent pas assez. Les yeux ne se fatiguent pas seuls, ils se fatiguent avec toi. Quand tu es stressé, tendu, pressé, surchargé, nerveusement fatigué, tes yeux encaissent aussi cette pression. Tu regardes plus durement, tu clignes moins, tu respires moins profondément, tu restes plus contracté, tu récupères moins bien. Et progressivement, cette tension se traduit visuellement. Les yeux deviennent lourds, la concentration baisse, l'inconfort monte, la sensibilité augmente. Le besoin de fermer les yeux arrive plus vite. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler sérieusement des yeux sans parler aussi du rythme de vie. Tes yeux peuvent être en train de te dire « Tu vas trop vite, tu ne récupères pas, tu ne fais jamais de vraie pause, tu restes trop tendu, tu me demandes à toi trop sans m'aider à récupérer. » Et ça, très peu de gens l'entendent. Ils continuent à traiter leurs yeux comme un petit problème local alors que parfois le signal est beaucoup plus global. Les yeux secs, les picotements et la gêne sont souvent des messages d'usure invisible. Tu n'as pas besoin d'avoir mal intensément pour avoir un vrai problème de confort visuel, et c'est là toute la difficulté. Les signes des yeux fatigués ou capas secs sont souvent modestes au départ. Une légère brûlure, un inconfort en fin de journée, une gêne au réveil, une envie de cligner souvent, une impression que l'œil n'est pas bien. Le danger, c'est que ces signes sont faciles à minimiser. Tu te dis que ça va passer, mais si cela revient régulièrement, alors ce n'est plus un accident. C'est un message, et ce message dit souvent une chose très simple. Tes yeux sont en train de travailler dans des conditions qu'ils ne supportent plus aussi bien qu'avant. Peut-être parce que tu les exposes trop, peut-être parce que tu ne fais jamais de pause, peut-être parce que tu vis dans un environnement trop agressif pour eux. Peut-être parce que ton corps entier est trop fatigué pour leur offrir un vrai confort. Dans tous les cas, le message mérite d'être entendu. Ignorer les signaux, c'est laisser le problème s'installer dans ton quotidien. Il y a une grande différence entre avoir un inconfort ponctuel et vivre avec un inconfort que tu as cessé de remarquer. Beaucoup de personnes ont déjà franchi cette ligne sans le savoir. Elles ne se disent plus « mes yeux vont mal », elles se disent « c'est comme ça ». Et cette phrase est redoutable parce qu'elle ferme la porte au changement. Quand quelque chose devient comme ça, on n'essaie plus de corriger, on s'adapte, on endure, on contourne, on accepte, mais les yeux ne devraient pas être supportés. Ils devraient être aidés. Tu n'es pas obligé d'attendre que la gêne soit insupportable pour réagir. Tu n'es pas obligé d'attendre que la vision soit franchement perturbée pour te poser des questions. Parfois, les signaux les plus utiles sont justement les plus précoces. Ce sont eux qui te donnent encore une marge. Ce sont eux qui te permettent de corriger ce qui doit l'être avant que le problème ne prenne plus de place. Ce que tes yeux te demandent n'est pas forcément compliqué. C'est aussi une bonne nouvelle, parce que quand on parle de santé, les gens imaginent souvent des solutions compliquées, longues ou coûteuses. Mais les yeux demandent parfois des choses très simples, moins de fixation continue, plus de pause, plus de distance, moins d'air direct, plus de repos, moins de tension, plus d'attention. Le problème, ce n'est pas que ces choses sont difficiles, le problème c'est qu'elles sont faciles à négliger. Elles ne sont pas spectaculaires, elles ne se vendent pas comme un remède miracle, elles ne donnent pas l'impression d'une transformation immédiate. Et pourtant, ce sont souvent elles qui changent le plus le confort visuel sur la durée. Tes yeux ne demandent pas forcément plus, ils demandent mieux.
mieux organisé, mieux respecté, mieux protégé. Le vrai tournant commence quand tu arrêtes de penser seulement en termes de symptômes. Tant que tu ne regardes que le symptôme, tu cherches juste à le faire taire. La brûlure, il faut qu'elle parte. La gêne, il faut la calmer. La sécheresse, il faut l'humidifier. Le flou, le chaud, il faut le faire disparaître. Mais quand tu commences à voir le symptôme comme un message, tout change. Tu ne demandes plus seulement comment enlever la gêne. Tu demandes qu'est-ce que cette gêne essaie de me montrer. Et cette question est beaucoup plus puissante parce qu'elle t'oblige à regarder tes habitudes, ton rythme, tes écrans, ton environnement, ton stress, ta récupération, ton attention. C'est là que la santé devient intelligente. Et c'est là aussi que la vidéo prend toute sa force, parce que ton sujet n'est pas simplement les yeux, ton sujet, c'est l'écoute. L'écoute des signaux faibles avant qu'ils deviennent des problèmes plus lourds. Parfois, le plus grand problème, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu refuses de voir. Il y a quelque chose de presque symbolique dans ce thème. Tes yeux te parlent, mais tu refuses de voir ce qu'ils essaient de te montrer. Tu vois le monde avec eux, mais tu n'écoutes pas ce que te disent du tien. Ils te montrent que ton rythme est trop violent, ils te montrent que tu récupères mal, ils te montrent que tu t'adaptes à un inconfort anormal, ils te montrent que ton quotidien est trop agressif pour eux. Et toi, tu continues. Pas parce que tu veux te faire du mal, mais parce que la vie va vite, parce que tout le monde fait pareil, parce que tu n'as pas appris à interpréter ces signaux. C'est exactement pour cela que ce type de vidéo est utile, parce qu'il remet du sens sur des sensations que beaucoup de gens vivent sans comprendre. Au fond, tes yeux essaient tout souvent de te dire une seule chose: tu ne peux pas continuer comme si de rien n'était. Pas forcément parce qu'il y a quelque chose de grave, mais parce qu'il y a quelque chose de répété, quelque chose de mal réglé, quelque chose de trop fréquent, quelque chose que tu as laissé s'installer, et plus tu l'ignores, plus le confort visuel s'abîme en silence. La vraie force, ce n'est pas d'endurer, la vraie force, c'est de comprendre tôt. Comprendre que les yeux fatigués, secs ou gênés ne sont pas toujours juste une petite faiblesse. Comprendre qu'ils révèlent là souvent un rythme, un environnement ou des habitudes qui ne leur conviennent plus. Comprendre qu'avant de chercher un miracle, il faut parfois simplement écouter ce que le corps dit déjà. Et s'il fallait résumer toute cette voix off en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. Le plus grand message de tes yeux, ce n'est pas seulement qu'ils sont fatigués, c'est qu'ils essaient depuis longtemps de te montrer ce que ton quotidien leur fait subir. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque part tu t'es reconnu, c'est que tes yeux t'ont déjà envoyé ces signaux, et surtout, c'est que tu sais que tu les as ignorés. Mais à partir de maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Alors, pose-toi une question simple. Est-ce que tu vas continuer comme avant? Ou enfin changer quelque chose? Parce que la vérité, et c'est brutal, ce que tu fais tous les jours avec tes yeux va décider de ton confort dans les années à venir. Maintenant, fais quelque chose de simple mais important. Abonne-toi à Pharmacie Naturelle et active la cloche, parce que ce que tu vas apprendre ici